ติเชตวันเนอนาถบินทิกัสสะอาราเมอัฏฐโคอัญญตราเทวตาอภิกันตายรตติยาอภิกันตวันนาเกวลกัปปังเชตวันนังโอภาเสตวาเยนะภควตาเตนุปสังกมิอุปสังกมิตวาภคว Tăng Nam Mô Bát Nhã. Good morning, Your Holiness. It's with great delight Bonjour, and Votre joy to Sainteté. meet you again virtually today. This is the second year that Asia Teaching C'est une Center grande joie online. de vous Thank you rencontrer for choosing à the nouveau topic on virtuellement. Aya C'est la deuxième Kira, l'enseignement de entering the l'Asie se middle trouve way en ligne. for us. Merci d'avoir It's a choisi pour nous teaching le that many are looking sujet forward to Darshan since Chandrakirti, the entrer last dans time la we voie taught this topic. médiane. C'est un enseignement Today que we beaucoup begin with attendent the avec impatience Pali depuis la dernière fois Harsutra que chanting nous by avons enseigné venerals ce from sujet. Lone Wari Aujourd'hui, nous avons International commencé par le chant du Vipassana Sutra Center du in cœur en Pali Thailand par les vénérables and Dynamic centres Satsika chanting by venerals international de from Quang Am Trak Vipassana de Campus, Tuo Vietnam. Huawei en Tomorrow, the Thaïlande et program le is chant du similar, Sutra du cœur en except vietnamien that we par will un begin with vénérable Bodhisattva du temple Quan Sutra Am chanting Cha au by Vietnam. venerals from Phra Demain, Thong Pho Tham le Sin. programme est similaire, sauf And que nous Indonesian commençons par le chant Hatsutra du Sutra du chanting by cœur a en group chinois of par les vénérables devotees Kwang from Pho Dhamma Thang Yatra de Indonesia. Singapour et le chant du Today, Sutra the du cœur moderators indonésien for par les today's de teaching will be Dhamma Miss Beu Yatra Manchi from Vietnam. Indonésie. Notre She's a médoritrice pour devoted les Dharma enseignements student sera and a Beu key Manchi volunteer du at Vietnam. Elle est Pendeling Dharma dévouée au Center, Dharma, une Vietnam, volonté and has importante been au moderating at the centre de center's Dharma teaching center event, Pendenling au Vietnam guided et a under été her modératrice guidance. des enseignements et des événements du centre. Pendeling Dharma Le Center is centre one of Dharma our Pendenling est Asia également teaching un des organizers for this year co-organisateurs de and also the l'enseignement en past 2 Asie years. pour cette année et ces On 2 behalf of dernières our années. Asia Teaching Au Organizing nom du comité Committee, d'organisation de we welcome Your l'enseignement en Asie, Holiness je souhaite une and our chaleureuse bienvenue distinguished à guests, votre Venerable sainteté Sangha et à nos members, invités, fellow aux participants, membres de la and our Sangha, online aux viewers participants et aux who have joined us internautes today. qui We nous wish everyone a great rejoignent day and aujourd'hui. enjoy the today's Nous vous teaching. souhaitons à tous une Thank you, excellente Your journée et Holiness. profitez pleinement de ces 2 jours d'enseignement. Merci. 에시아의 낭외 초소 가기 Les groupes étudiants du Dharma Asie qui ont demandé une présentation, une introduction au bouddhisme et ainsi qu'une explication de l'entrée dans la voie médiane, ainsi que son autocommentaire qui a été composé par Chandrakirti. J'ai donc obtenu la transmission de ce texte racine, Yuzu Doji-chan, l'autocommentaire, Kem Kunju Jua Kupote. J'ai obtenu de lui la transition. L'autocommentaire, une petite explication, une courte explication de l'autocommentaire. Je vais faire le plus qui est possible pendant cette période. Une explication assez brève. L'enseignement du Bouddha, ce que l'on appelle l'enseignement du Bouddha. C'est une personne qui est apparue il y a 2500 ans, qui a tourné la route du Dharma. Et le Bhagavan, lui, l'enseignement qu'il a donné, il a dit, en disant, vous n'avez pas accepté mes enseignements. Parfois, vous devez en fait analyser ce que je vous présente, ce que je vous dis. Monia, analyser ma parole, mes enseignements, tout comme un orfèvre analyse la qualité de son or en le brûlant et en le coupant. Quand on parle de couper, brûler, frotter, donc nous devons avoir la même approche. Donc l'enseignement que je vous montre, analysez-le, examinez-le, et si vous voyez qu'il y a des raisons logiques, ou si c'est quelque chose qui vous apparaît à l'esprit comme étant bénéfique pour la transformation de notre esprit, alors vous pouvez l'accepter à ce moment-là. C'est ce que le Bhagavan nous a dit. Plus tard, après
Il y a eu donc ces différents enseignements qui ont été présentés et dans la tradition Sakya, dans la lignée Sakya, la philosophie, l'étude a été étudiée, principalement issue de la lignée de Nalanda. Nalanda, c'était un endroit réputé pour l'éducation. Je pense que c'était une institution qui était existante lorsque le Bouddha le Bouddha historique existait, était en vie. Et plus tard, après, Nalanda est devenu un lieu d'étude des enseignements du Bouddha, où ils étudiaient les textes en profondeur. C'est une institution d'études bouddhistes. La raison pour cela, si on regarde du point de vue historique de Nalanda, la raison pour tout cela, c'est pas juste que c'est devenu célèbre, mais c'est vraiment se poser la question, qu'est-ce que c'était ces enseignements du Bouddha? En analysant en fait les propos, les différents érudits qui se trouvaient à Nalanda étaient vraiment des personnes étudiaient ces grands traités, ils essayaient d'obtenir et d'extraire le sens, et que ce soit des textes liés à la philosophie ou sur la Pramnavatika, ils ont examiné, étudié, ils ont vraiment eu cette approche de frotter, de brûler. Et en une étude, ces grands érudits de Nalanda avaient une étude très extensive, et au Tibet aussi, vraiment sincèrement, nous avons tellement de grande mérite. Donc pendant le 7e siècle, avec Sosen Gampo, en effet, donc ils avaient une très bonne connexion avec la Chine, avec la princesse chinoise. Du coup, il y a une connexion très particulière entre Tibet et la Chine, en effet, mais Sosen Gampo, d'habitude, je dis ça en blaguant, Sosen Gampo il s'entendait bien avec les Chinois. Mais il a dû voir que l'écriture, les caractères chinois étaient très complexes. Et du coup, il a donc décidé de créer en fait un script nouveau pour le Tibet, et en s'inspirant sur le script indien Devanagari. Et alors c'est de là que nous avons donc pu créer ce nouveau script tibétain. À la suite de ça, au 8e siècle, le roi du Dharma, Chisun Detsen, il voyait en fait la nécessité d'avoir de répandre, de propager un dharma authentique, et a vu alors la qualité et la réputation du dharma étudié à Nalanda. Il a alors invité Chandrakshita. Chandrakshita est venu au Tibet, et ce qu'il a dit, Chandrakshita, c'est que vous avez cet écrit, ce script tibétain, donc enseigner en pali ou en sanskrit n'a pas de sens. Vous avez votre propre écrit tibétain. Traduisez alors le Kagyu et le Tengyur en tibétain, et ce serait vraiment bénéfique pour vous. Et c'est ce que Chandrakshita a alors prononcé. Et selon certains avis, c'est que Chandrakshita, il a même étudié le tibétain, il est aussi dit. En s'appuyant sur le script Devanagari et sur les voyelles, etc. Et tout ce qui est présent alors dans les textes de Pali et sanskrit, nombre d'entre eux ont pu être traduits, tous ces textes du Kagyu Tengyur, la plupart. Et d'habitude,
Quand on parle du Kangur, il y a les centaines de volumes, et le Tengyur, il a les 200 volumes qui existent en tibétain. Et tous ces textes-là, en fait, tous les textes liés au Vinaya sont probablement issus de la langue pali, et tout ce qui est lié au texte de la perfection, au sutra de la perfection de la sagesse, voie médiane, principalement enseigné en sanskrit. Et maintenant, quand l'autocommentaire de l'entrée dans la voie médiane et la voie médiane s'était composé lui-même par Chandrakirti et qui a ensuite été traduit en tibétain. Les enseignements du Bouddha, issus de... En somme, appuyés donc sur la lignée de Nalanda, c'est-à-dire des grands érudits comme Nagarjuna, Atushita, Atisha, etc. Et dans ce cas-là, donc on parle particulièrement de Chandrakirti. Et tous ces textes-là ont été traduits, la majorité ont été traduits en tibétain, et maintenant nous étudions ces textes-là. Et maintenant, l'entrée dans la voie médiane, c'est un texte racine que j'ai mémorisé quand j'étais petit. Pendant 2-3 jours, j'ai réussi à mémoriser par cœur en quelques jours. Et donc je mémorisais, je récitais. Bon, le sens, j'y comprenais pas grand-chose. J'étais tout petit, n'est-ce pas? Et puis, la transmission. Donc, Ling Rinpoche m'a donné la transmission du texte racine et l'autocommentaire. Ken Rinpoche. Kungo Wonjuk. Un maître Sakya m'a transmis l'autocommentaire de l'entrée dans la voie médiane. Alors, les textes en sanskrit, ce sont les textes que j'étudie en majorité, que ce soit l'autocommentaire, de transmission. Je vais vous donner une petite transmission de cet autocommentaire. Et auparavant, quand on parle, comme je viens de vous dire, les enseignements, il faut analyser et voir les raisons et pas juste s'arrêter au niveau de la foi. En ayant cette approche, donc tous les différents érudits de Nalanda, ils s'appuient sur des raisonnements logiques. Et donc, que l'on prenne l'exemple avec l'entrée dans la voie médiane, ils analysent en s'appuyant sur des raisonnements logiques. Et Chandrakirti était quelqu'un de très direct. Donc à ce moment-là, il dit dans ce verset que les différents, il les mentionne dans son autocommentaire dans la voie médiane, que ce soit Vasubandhu, donc en effet, c'était des personnes qui étaient des érudits, mais par contre, si on regarde du point de la compréhension de la vue de la production indépendante, Chandrakirti n'hésite pas à critiquer leur point de vue. Je n'ai pas le temps de lire les textes racines, mais je lis tous les jours des versets de l'autocommentaire. Donc, tous ces différents.
À la lumière de la sagesse illumine tout, le bodhisattva voit aussi clair qu'un cheveu sur sa pomme, les trois mondes qui sont primordialement créés. S'appuyant sur la vérité relative, il entre dans la cessation. Et je pense à ce verset. Petit à petit, naturellement, ce sont une situation ou une réalité possible de connaître cette absence d'existence propre. Donc de pas juste s'appuyer, de s'arrêter à l'apparence, mais de pouvoir en fait aller plus loin et de comprendre réellement l'existence des choses, ne pas s'arrêter aux apparences. On parle souvent de ces deux vérités, et en particulier dans le texte de Madhyamika, nous avons la vérité conventionnelle et la vérité ultime. Ils sont d'une seule essence, mais ils sont des îlots conceptuels qui peuvent être séparés, concepts auxquels on peut penser de façon séparée, dissociée. Nous avons un seul sujet, quelque chose qui est né, qui demeure et qui cesse. Et si on réfléchit à la nature d'un tel phénomène, on voit que c'est un phénomène qui est vide d'existence propre. Il est produit d'une certaine cause. Si on analyse, on découpe, on analyse ses causes et ses fruits, et son résultat, on constate cela clairement, l'absence d'existence propre. L'analyse et examiner quelque chose de très important. À la lumière de la sagesse qui illumine tout, Bodhisattva voit aussi clair qu'un cheveu sur sa pomme. Donc ça signifie que tout ce qui est apparence, mais d'avoir une 100% confiance que les apparences ne sont pas concordantes, ne sont pas en harmonie avec leur remote existence. Les trois mondes tels qu'ils sont primordialement créés s'appuient sur la vérité relative, il entre dans la cessation. En fait, les émotions perturbatrices sont issues de cette saisie d'existence propre, tout comme il est dit dans l'entrée dans la voie médiane. Donc, de vraiment s'appuyer sur le questionnement du réel mode d'existence et ne pas s'arrêter au niveau des apparences. Donc, ces différents raisonnements logiques qui arrivent à prouver et à comprendre la production interdépendante. Il y a beaucoup de raisons logiques qui nous arrivent à prouver la réalité de la production interdépendance. Et le sens de tout cela, c'est pour pouvoir arrêter cette saisie d'existence propre. De mon point de vue, comme je viens de vous dire, j'ai mémorisé par cœur les versets quand j'étais petit. Je ne comprenais pas le sens, mais petit à petit, j'ai prêté attention, ça m'intéressait la vue de la voie médiane. Et maintenant, je lis tous les jours quelques versets de l'autocommentaire. S'il n'y a pas cette aspiration, et ce verset, comme je viens de vous dire, je pense qu'il y a cet espoir et cette certitude en fait que la cessation existe. Et ce n'est pas quelque chose parfois que je dis cela, c'est en fait en analysant les raisonnements qui prouvent en fait la réalité de cette tension de la cessation. Donc en fait en dérivant une certaine attention à la suite de la contemplation, bon, je n'ai pas obtenu le calme mental, en se concentrant sur ces points, et de pouvoir vraiment développer, j'ai cette certitude d'esprit que les apparences ne sont pas telles quelles.
Et dans la physique quantique, comme c'est présenté dans la science occidentale, cette philosophie, cette présentation-là est aussi expliquée. Et ainsi, la vue de la vacuité, pas juste s'arrêter à une sagesse dérivée de l'écoute, mais de pouvoir développer cette certitude issue d'une réflexion, une sagesse dérivée de la réflexion. Et ça devient ma méditation principale de la méditation. Mais pas juste méditer la vacuité comme comme Chandakiti nous dit, le premier verset au Majita Bouddha, au réalisateur solitaire, naissent du roi Muni, les Bouddhas naissent des Bodhisattvas, et le Bodhisattva naît de l'esprit de compassion, de la non-dualité et de l'esprit d'éveil. Donc si on médite juste sur la vacuité, on n'arrive pas à accumuler ces causes qui permettent d'obtenir ces deux accumulations pour obtenir l'état d'éveil. Donc c'est quelque chose, je médite sur la bodhicitta dès que je me réveille et la vacuité. Et ce sont des choses que je fais de façon quotidienne afin de pouvoir, et pendant des années, des dizaines et des vingtaines d'années, et l'influence et l'impact que ça a sur la conscience est vraiment clair. Et donc, mes amis du Dharma, je vous partage ça, donc basé sur mon propre expérience. Je ne vous dis pas ce que c'est comme ça, c'est comme si, c'est comme ça. Là. S'arrêtez pas là, réfléchissez. Afin de pouvoir, si vous vous contemplez, si vous examinez, vous allez pouvoir dériver un certain goût pour ce sens et de pouvoir avoir un impact sur la transformation et de faire pivoter votre esprit. Toutes les émotions perturbatrices qui sont liées donc à l'attachement et à l'aversion, naturellement, vont être réduites et usées par des telles analyses et examinations. Et avant d'expliquer, de continuer avec l'explication du texte, de discuter, j'avais envie de partager avec vous que je suis un moine bouddhiste et je suis un disciple, je suis la lignée de l'Ananda, de ces grands érudits. Et de notre côté, tous les êtres sensibles. Je ne suis pas juste bouddhiste, je fais donc de façon terre à terre, ce que je souhaite vous dire. Nous sommes 7 milliards sur cette planète. Et nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous un cerveau. Ainsi, et dans ce monde, nous avons à la cause de l'attachement, de l'aversion, beaucoup de souffrances et de problèmes émergent. Et j'essaie de m'efforcer au maximum de pouvoir aider, en fait, d'avoir une bonne influence dans le monde. Et c'est principalement de pouvoir accroître et propager l'amour et la bienveillance. Et en général, de faire souffrir quelqu'un, c'est quelque chose qui est issu de l'aversion, de la colère. Et comme c'est présenté dans l'entrée dans la voie médiane, quand on a de la colère, c'est un esprit malheureux, ça rend les autres malheureux. Et comme c'est expliqué dans l'entrée dans la voie médiane, tout devient laid en fait lorsque nous sommes sous l'emprise de la colère. Si on médite sur la compassion, les apparences sont tranquilles, sont spacieuses. Dans le 3e chapitre, sa sainteté récite des versets liés au chapitre 3.
La colère enlaidit le corps et mène à l'absence de vertu, vous ôtant tout esprit de discrimination et vous précipitera dans les royaumes inférieurs. La patience prévient ces maux et développe des qualités contraires. Si on veut avoir cet amour, cette bienveillance, le monde sera un monde heureux. Il faut qu'on puisse appuyer aux antidotes à la colère, et ça c'est commun à toutes les religions, dans le sens où leur message va être celui de l'amour et de la bienveillance pour contrecarrer cette colère, afin de pouvoir obtenir cette paix intérieure et cette tranquillité d'esprit, et c'est pour ça que le sens des religions, il est important que les religions et que chacun d'entre nous sur ce monde s'efforce en fait dans l'abondance de l'harmonie pour promouvoir cette paix intérieure, cette tranquillité de l'esprit. Donc au tout début des textes traduits en tibétain du Kagyu Rengyo, il montre en fait la source du texte. Il va y avoir le texte qui va être mentionné alors en sanskrit. C'est ce que vous allez trouver à la début des textes dans Madhyamika Avatara, qui était. Donc, ça va être l'hommage et la promesse posée. Donc aussi les prosternations qui sont le Vinaya vers au Bouddha Shakyamuni. Ensuite les textes de la Prajnaparamita vont être plutôt liés à Manjushri, où l'objet de prosternation, l'objet d'hommage va être légèrement différent. Les auditeurs, les rédacteurs solitaires, par la force des bénédictions de Bouddha, il a tourné les différentes roues du Dharma, le roi Ni. Et en développant cet esprit d'éveil et en s'engageant, en associant la méthode et la sagesse pour obtenir l'état d'éveil. Il faut la dualité et l'esprit d'éveil. Ce sont... Il y a aussi la cause qui est présentée et le résultat qui est présenté, c'est-à-dire le résultat de la bodhéité. L'esprit d'éveil devient alors la cause. La compassion est la graine de l'abondante moisson de la bodhéité. Les comparables à l'humidité qui fait croître et que l'on dit qu'est mûri en bonheur durable, je commencerai donc en compassion. Sa sainteté lut le commentaire. Le Bouddha présente cette philosophie. Principale, la chose majeure, ça va être la production indépendante et de comprendre les phénomènes et leur réel mode d'existence.
양 개대科技기 댄신 잡을 중 냐월 tempo 냐보 코너레 전타보 또발로 계속 생장 통해 겨 코너라 냐월한다고 또보 민주묘지스 대단나야 냐월 tembe 주보보 다기 레 넘버 미버는 게변 저부터 서로 현도 넘버 되변 저부 용수 미버 코르마차 토번주로 지게도 파발해 디니시베 개든들 냥에 대보 모소장 겨워션도 매매발 네벌 통주 레시노스 냥이 레나 시리스 시셔도 디니시는 우물레장 조사잖아 모정신 년도 남자 세바나 라사제기 이신이 때문에 벌어둔 좀 시송소스 달라 양도 담아근 저부 토벌 쳐변나 년도 다데스 디더 차와쳐서 디르 시버션 미시소 시차와로 소본 중 이노 야나 제비초 감라나 바야도 소바 산제게 람 디시와 남데 퇴네 태천도 녀와나로 조벌 쳐변나 터조 사디 디시we 중에 퇴 얘는 시안다 파조 가서 뭐지 터조야 또 시었다 소소 냠는시라가 맵체 지 비자나네 뭐 퇴되버디 이 시안다 파조돼야지 요 전도 녀와나로 조벌 쳐변나 년도 다데스 담배주 빼먹으면 돌래 공부 들인 다자 년도죠 장주 담보야다 잡아이 장주 보야 장야 저도是대외 다자 년도 미센자스 간주 디테일 처음으로 쓰기다 상루나라 지 라신지기 로다 Dans notre pensée, cette saisie d'existence et de s'efforce d'être focalisé sur soi, on arrive à développer en fait, par l'écoute, d'avoir écouté de façon fréquente dans les enseignements de Mahayana les défauts, les conséquences négatives du chérissement de soi. Petit à petit, on commence à vouloir s'en retirer. Mais même juste par à la suite d'avoir écouté ces enseignements tellement de fois. Il n'y a aucune expérience, mais il y a quand même une décomposition conceptuelle qui apparaît. Aux protecteurs, aujourd'hui nous sommes devenus des auditeurs. Nous allons pouvoir proclamer l'éveil et aussi expliquer avec finesse les termes de l'éveil. Et donc maintenant nous sommes des tels auditeurs immuables. sonamda yishi 공도 폐 개버지 년도를 겨워도 바보 치다 손으로 이시기 소도 투지션보다 나버터지 개벌로 쓰고 매배 양다고 저버 상계 나베 매배신 증오 상계 증세야지 등이 이실 대단히 냐와 맞아봐 이신 중에 등이 지구치 저니 상계랑 상계소 지게셰베 주지 년도랑 상계 대단히 20을 최대 바에 내버려 주고 이지 7 투배 공부를 수요 공부 송리 개발했어. 양 투배 공부는 강례 담시나스. 사제 장주 선보 내 중심 시샤고 매됐어. 개디 장주 선보는 20을 야월 때 바에 개발인 규례 계획 세시쇼 마이남. 대실 기도 사제 좀 되는 장주 선보를 충시나 니네 때문에 원장 균이지 장주 선보다 산재 좀 되는 남이 규르디스 네거지 개발다 양다고 저도 주고 내서 될 네거지 개발 내니 디시십에 네거니 전주선배 네거지 규정이 배치스 디시십 탐제로 전주선배 네거 원도 손에 타네 다 산재가 스타르와 대고 직시 전주 있으면 양다고 저도 주고 된다 말이 전주선배 네거지 규정이 이치로스 양다고 줄을 주고 내니 기들 하고 잠배
장주 삼바 규보 얘기 좀 전에 샤게 토바다 텔레비전에 디지시와 남 체 통목코나 장주 있음 양다고 주두시고 되어 이노스 디지스 자매야디 자매양 가서 치라고 Manshui, 아이성 가서 치르도 남지기 싫어 그다음에 qui représente l'intelligence qui analyse. Et ça se devient en fait une des causes principales pour l'obtention de l'éveil. Et c'est pour ça que Sainteté est en train de lire l'autocommentaire lié au premier verset, les auditeurs, les Bouddhas, les réalisateurs solitaires du roi Muni, et le Bouddha naissent des bodhisattvas, et le bodhisattva naît de l'esprit de compassion, de la non-dualité et de l'esprit d'éveil. Nous restions avec différents disciples et leurs différentes capacités, et le Bouddha qui a enseigné en relation à ces diverses dispositions, prédispositions de l'être, que ce soit des capacités faibles, intermédiaires et supérieures. 대실 대단한 직보다 롱다의 지시와는 전주 선보를 총보 연구 시작한데 주보 연구 양 전주 선보에서 지칠 규진식이 인식해서 다 전주 선보 산재 좀 되는데 전주 선보 내고 뭐는 저거 돈에 용되게 요래 다 전주 선보 사게 뒤도 가렸었나 Quelles sont les causes principales des bodhisattvas? La compassion, la sagesse duelle et la bodhicitta sont les causes pour le bodhisattva. Et la compassion est un mot bien fait. La sagesse non duelle, la conscience de la non-dualité et sagesse séparées pour des extrêmes, tels que les choses et les non-choses, les non-phénomènes. De pouvoir comprendre que ce sont d'une seule essence. Le bodhisattva parle du chitta et dit d'avoir compris tous les phénomènes. Tous les phénomènes sont égaux à la sphère du dharma et tous les phénomènes sont simplement connus, d'avoir apparu de façon spontanée, sans demeurer, parce qu'ils sont vides de subjectivité. Et ils ont simplement à connaître. Ainsi, cet esprit qui est généré par un bodhisattva, et un bodhisattva doit penser, je dois ainsi permettre aux êtres sensibles de comprendre la nature des phénomènes, le dharmadatta. Et ça, c'est ce qu'on appelle la bodhicitta du bodhisattva. Donc, comme il est présenté dans la précieuse Gourlande de Nagarjuna, la racine de cela est la bodhicitta, qui est stable comme un roi, le roi des montagnes. La compassion qui atteint toutes les classes des êtres et la sagesse qui ne dépend pas de la dualité. Puisque la compassion est aussi la racine des deux autres, la bodhicitta est la sagesse de la non-dualité et le souhait de pouvoir présenter la compassion comme étant principal explique
puisque la compassion elle-même est acceptée comme étant la cause de la graine de la moisson, des conquérants, et aussi l'eau comme l'eau pour le développement et comme le mûrissement de cet état dont on peut jouir. Donc, quelqu'un qui pratique la bodhicitta, la compassion est quelque chose de central dans sa pratique. Donc, dans ce monde qu'on regarde autour de nous, on voit que plus quelqu'un est bénéfique, plus quelqu'un avoir de l'affection, de la tendresse envers les autres, on voit le fait que c'est apprécié. Donc, aussi, on voit même les animaux apprécient cette douceur, cette bienveillance. Donc, si quelqu'un a quelque chose que je vois clairement, qu'il y a par la suite de cette bienveillance, de cet amour, de cette l'esprit est dans un état d'esprit positif. Et en fait, avec l'esprit, on voit que c'est clairement une possibilité que tous les êtres sensibles puissent faire l'expérience d'un tel bonheur dérivé de cet amour, de cette bienveillance. Et donc, c'est pour ça que je rends hommage à la compassion au début. La souffrance. Et tout comme les autres graines, l'eau, et le mûrissement sont clés au début, au milieu et à la fin. Et ce sont des éléments principaux. Aux 3 moments, pendant ces 3 périodes, la compassion elle-même est indiquée comme étant essentielle pour la moisson excellente des conquérants. Il faut se poser la question, donc, quelles sont les causes de la compassion? Pas juste aspirer à développer la conscience, de réanalyser et d'identifier quelles sont les causes de la compassion, de développer ces conditions, de juste s'arrêter. Il faut juste de se dire, puissons être libres de la souffrance, mais de ne pas d'identifier les causes de la souffrance elle-même. C'est absurde, ça ne va pas mener à grand-chose. La grande compassion, comme c'est mentionné dans la précieuse guirlande, la vue de la vacuité, même si on a cette vue profonde de la vacuité, d'un côté, sans l'associer, comment dire, on n'arrive pas à l'associer, cette vue de la vacuité, avec la compassion. Avec on va pouvoir avancer sur les terres et les chemins, mais juste en ayant la vue de la vacuité, sans la compassion, on ne va pas pouvoir progresser sur ces terres et ces chemins. Pas très loin. Ou c'est très limité. Sa sainteté continue la transition. Donc il y a l'hommage à la grande compassion avec ses différentes, l'hommage à la grande compassion, observer différents êtres, la compassion qui observe le phénomène et le non référentiel.
de pouvoir développer de pouvoir libérer, que ce soit soi ou autrui, il faut identifier et aller à la poursuite de la cause de la souffrance, de notre propre souffrance, de pouvoir réduire cette cause et de pouvoir abandonner la racine et de pouvoir identifier la racine et l'éliminer. Et naturellement, on pourra se libérer de la souffrance. Et c'est exactement le même processus pour les êtres sensibles autour de nous. Dès l'origine, il y a fixation sur un jeu considéré comme réellement existant, puis mon ou mien qui donne lieu à tous les attachements. Ainsi, les êtres impuissants sont enchaînés comme la roue d'une noria devant la compassion qui les a pour objet. Je m'incline. Dans notre esprit, je pense mon corps, ma parole, mon esprit. Mais si on cherche, il n'y a rien qui puisse être trouvé. Mon corps, ma parole, mon esprit. Et ce mot ou ce jeu où se trouve-t-il? Vous pouvez le montrer du doigt? Ce qui possède ce corps, cette parole, l'esprit, si on le cherche, il est introuvable, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que ça nous apparaît à notre esprit? Comme s'il y avait quelque chose de principal, de majeur, qui était détenteur de ces choses-là. Ce jeu, où est-il? Il n'y a rien que l'on puisse pointer du doigt comme étant ce jeu. Où se trouve ce jeu? Il y a de nombreux raisonnements logiques qui présentent et qui expliquent cette recherche du jeu. Il est totalement introuvable. Dans notre esprit, ce qui se passe, il y a un insecte là. Mettez cet insecte dehors, s'il vous plaît. Ce vieux jeu. Je suis un moine et de développer ronces liées à cela. Et si on va à la recherche de ce moine bouddhiste, donc on ne peut pas dire qu'il n'existe pas, parce qu'il y a une indépendance, il est relationnel, mais mis à part une simple désignation par l'esprit, il n'y a rien d'autre. Si les caractéristiques constituaient la base des phénomènes, le fait de démontrer leur réalité détruirait ces phénomènes et la réalité deviendrait ainsi la cause de leur destruction. C'est une absurdité, les phénomènes n'ont pas d'existence réelle. Lorsqu'on soumet ces objets à l'analyse en dehors de la seule réalité de l'absolu, on ne trouve rien qui perdure. Par conséquent, la vérité conventionnelle des gens ordinaires ne doit pas être analysée. Ça veut dire que ça n'existe pas. Quand on analyse le réel, toute production à partir de ce chose s'avère impossible, même au niveau conventionnel, elle n'est pas admissible. Que reste-t-il de votre production? L'opinion générale reconnaît l'existence des objets vides comme des reflets, lesquels ne sont que des désignations et dépendent de divers composants. Et de même qu'un objet vide tel qu'un reflet suscite la conscience de ses caractéristiques. Cette saisie du jeu, afin de pouvoir la dissoudre, on nous a besoin de la vue de la vacuité. On continue la transmission. Donc les personnes mondaines adhèrent fortement au jeu, au soi, adhèrent à la saisie du jeu et considèrent que le jeu existe alors qu'il n'existe pas. Ils adhèrent fortement à ce jeu comme s'il était réel. Et cette considération, cette conception que ceci m'appartient, et la représentation est le résultat de cette forte attention à chacun des aspects
Et puisque les êtres ordinaires adhèrent fortement à je et à mon ou à moi, ils sont fortement enchaînés à la corde des actions et des perturbations. Ça, c'est au départ réciter la partie du texte qui fait référence aux différents types de compassion, la compassion qui prend pour objet les trois types de compassion. La compassion qui observe les êtres sensibles, celle qui observe les phénomènes et celle qui est au pronom référentiel. Aussi, lorsque les bodhisattvas sont sous l'influence de la compassion, ils voient les êtres sensibles comme étant les êtres qui demeurent dans un océan des vues transitoires. 대다게 미다고 니기 동행 정보 더블 줘봐. 담배식이 뒤지로 표도 좀 중요 치즈로가 똑바타다 로베 천이 로양지 니게 정신도 줘봐. 상제기 양다고 토반도 봐 이노 대다기 닝지 섬라 미보다 미가서 닝지 심전라 미보다 쇼라 미보다 미미라 미보 강이 버튼으로도 뛰네스 자주 선보는 게 자주기 생기 야원 넘버 2 저번 대배 제 장주 계선 당부원도 전에스 계획서 본디 생관 조원은 넘버 2와 차신 인지 원주신 군주상 부문 배정 가와라 저도 내가 되는 당부 शे자오 면서 장주 선보는 사법의 이시 인지로서 연수 선보니 차를 넘버 2와나 사시제 명탑이 연대기 때도 주베 치료 대양 공원의 연대기 장도 투표도 중요하다 정보도 소 바로 싶어 라바도 넘버미바 패외 제작이 사르도 가와서 봐 넘버 예 야원 넘버 2 On est à la partie du texte de la première, l'esprit de première état d'esprit qui est généré. Et donc c'est la présentation de la première terre et le prose. Et donc c'est les 10 terres qui sont présentées dans ce texte. Le chapitre le plus long va être le 6e, donc associé à la présentation de la sagesse va être la plus extensive. Et c'est aussi présenté dans l'ordonnement de réalisation claire. Pour la première terre, joie parfaite, la deuxième, la terre pure, la troisième, la lumineuse, la radieuse, la cinquième, difficile à conquérir, la sixième, manifeste, loin d'aller, immuable, intelligente et parfaite, nuateur. Au tout début, de pouvoir familiariser avec la vie de la vacuité et avoir réalisé
manifestation de la vacuité, on va pouvoir obtenir la première terre des bodhisattvas. Un bodhisattva sur cette première terre est expliqué, il voit les êtres sans ayant une nature propre. Et cet état d'esprit qui appréhende avec finesse, avec flexibilité, l'absence de nature propre, et sous l'influence de la compassion, et par des aspirations, des prières d'aspiration de Samantabhadra, totalement dédiées à leurs activités. Et la sagesse exaltée de la non-dualité, qui possède le nom de joie, de la joie parfaite, est très bien nommée ainsi parce qu'elle illustre le résultat. Et c'est pour ça qu'elle est la première terre. C'est la méditation et développement de la bodhicitta conventionnelle, pas l'ultime. Présentation ici de la vacuité dans cette section du texte. On va s'arrêter là dans la transmission du texte et ça va être le mot pour les questions-réponses maintenant. Question. Good morning, Your Holiness. Thank you for your teaching today. My name is Mai Chi. Merci votre sainteté. C'est un honneur et privilège
of the Asian teaching d'être modératrice pour cet enseignement qui est organisé afin d'être bénéfique envers tous les êtres. Nous sommes très heureux et tellement de chance d'avoir ces enseignements dans l'entrée dans la voie médiane de Chandakirti. Merci beaucoup, Votre Sainteté. J'ai vraiment appris beaucoup de choses de ces enseignements aujourd'hui. Nous allons commencer avec la session de questions-réponses. Première question vient de Lim NC de Singapour. Your Holiness, Buddha teaches us to cut our attachment to all phenomena. Le Bouddha nous enseigne à couper notre attachement à tous les phénomènes. Comment pouvons-nous ne pas tomber dans le pire piège de l'attachement, c'est-à-dire l'attachement à la vacuité? De saisir un objet, on n'entend pas de la saisie. Il y a différents sens. Quand on dit qu'il faut l'abandonner, c'est en fait l'apparence comme existence objective. Et cet attachement qui est dérivé à cette apparence comme quoi le phénomène existe de façon objective. Donc ce n'est pas juste, il n'y a aucun défaut de dire que ceci et cela, ceci et cela. On parle des êtres sensibles, on dit, je suis un Tathagata, mais il n'y a pas cette saisie objective comme du Tathagata. Donc, pour certains pratiquants avancés, il y a toujours cette apparence d'existence propre, mais il n'y a pas de saisie à cette apparence-là. Et c'est en fait dérivé par une compréhension, par la réalisation de la vacuité et de développer d'habitude et sa familiarisation. Et c'est certain qu'à la suite de cela, on va pouvoir dériver et user en fait cette saisie à l'existence propre. Next question. La question suivante. Yes. Thank you, Your Holiness. Our next question, we're moving on to Sati Fuyan Han from Malaysia. Question de Sati Fuyan Han de Malaisie. Tashi Dele, Your Holiness, I'm Sati from Malaysia. How can we overcome lust within us, which is like a bottomless? Comment pouvons-nous surmonter la convoitise qui est comme un trou sans fond? En général, immédiatement. Donc par la force de nos empreintes, de notre habitude, ce sont les esprits qui apparaissent. Si on réfléchit un petit peu, si on a une courte réflexion, l'attachement ou cet esprit de convoitise, de vouloir... c'est basé sur cette idée que l'apparence est correcte et que les choses sont établies telles elles nous apparaissent. Mais comme je viens de vous dire, du point de vue de la physique quantique, vu que les apparences ne sont pas réelles, ne sont pas établies comme elles nous apparaissent, au début, on dérive une compréhension, ensuite on réfléchit un petit peu, et mis à part cette approche-là, il n'y a aucune autre issue, je pense, de pouvoir réduire cette force de la convoitise. Quand on parle de la convoitise, de la soif, de l'attachement, de la soif, c'est quelque chose qui doit être stoppé, qui doit être réfuté. Et donc, toutes ces différentes réalisations qui sont issues de ces terres et des chemins, et de comprendre en fait les qualités des différentes réalisations de ces terres et des chemins afin de pouvoir développer cette aspiration. Il faut que je développe cette intention. Et c'est un résultat qui est issu de longues périodes. L'attachement et la soif, la convoitise, sont issus en fait d'habitude et viennent de la force de nos empreintes. Ce n'est pas quelque chose qui est issu d'une réflexion. La réflexion, on peut les user et les réduire. Question suivante. We have Mr. Hanno Kirk from West Virginia, USA, for the next question. Hanno Kirk, your question, please. Des États-Unis. Pour les millions de réfugiés, ceux qui meurent de faim dans le monde, est-ce qu'ils sont en train de
de payer une dette thermique de mauvaise condition de vie antérieure. Alors, on a les causes et les conditions. La cause, ça, c'est vraiment le karma précédemment accompli. Les conditions, il faut s'efforcer au maximum de pouvoir s'aider et d'avoir de l'affection et de s'aider les uns des autres, ne pas induire en fait ces conditions. En effet, il y a le karma, en effet, il est là, mais si on crée des conditions situantes, alors le résultat ne pourra pas mûrir tel quel. Afin de pouvoir éliminer les difficultés au maximum. Il faut s'efforcer au maximum pour éliminer ces différentes difficultés. Donc ce sont de ce que les choses sont juste produites par le karma. On dit c'est le karma, on s'arrête comme à ce type de pensée-là, on s'arrête à ces niveaux-là. Donc ça c'est juste quelque chose qu'on l'on dit et quand on est malheureux, on dit oh c'est le karma, ça ne suffit pas, n'est-ce pas? Et on est un peu très désespéré, on dit oh c'est le karma, il n'y a rien à faire, c'est le karma, on ne peut pas rester comme ça. En effet, le karma a été accumulé. Mais cette cause est là, mais pour que la cause mûrisse, il faut que les conditions soient réunies. Sans les conditions, ça ne peut pas. La cause, on peut la purifier. On peut générer des états d'esprit vertueux afin de purifier cet état d'esprit. Et la force de cette cause-là va réduire. Donc il y a différentes méthodes en fait, c'est ça la chose principale. Il y a différentes approches. Question suivante. Thank you, Your Holiness, for your reply. Now we're moving on to the question number 4. Miss Sri Utami from Indonesia. Miss Utami, please, your question. Please unmute your microphone, please. Good morning, Your Highness. My name is Sri Utami. I'm from Jakarta, Indonesia. My question is how to do. Comment faire le bien sans être attaché à la bonté des actions? To the goodness of the actions. Terima kasih. Rahayu. Thank you very much. 니든 네 삼아 인쇄로리야 디 가서래 현장에 매봐 봐 변하지 자주 쓰면 공주잖아요. Par exemple, quand on met sur la bodhicitta, de pouvoir cette aspiration de progresser sur les terres et les chemins et de vouloir travailler pour le bien-être sans simple. Il y a cette aspiration, mais il n'y a pas de saisie. De notre côté, on peut en fait associer la méthode et la sagesse. Du point de vue de la sagesse, donc, si on utilise la terminologie de la médiation, c'est que l'apparence existe par simple désignation, c'est une production interdépendance. Tout phénomène est le résultat d'une production indépendance. Et que ce soit l'élimination de la souffrance, l'accumulation d'un karma positif, et on peut en fait éliminer cette saisie aux actions positives par la réflexion sur la production interdépendance des actions. Par exemple, si on réfléchit, les bodhisattvas, ils font la pratique. On pourrait croire que les bodhisattvas sont attachés à la pratique, mais il y a une raison valide en fait derrière cet attachement. Mais si on réfléchit à notre propre attachement, on voit quelque chose de joli, on s'y attache et c'est tout. Et puis on développe d'esprit d'attachement, d'aversion, etc. Donc il n'y a aucun sens derrière cette saisie. Il y a cette apparence objective, on est totalement troublé par celle-ci et puis à la suite de cela, des différentes émotions perturbatrices s'en suivent. Question suivante.
Thank you, Your Holiness. We now invite Sandi Kehasuncharan from Thailand. She will now pose the fifth question. Miss Sandi, please. Your Holiness, what can we do to cope with the situation when we are surrounded Face à by cette situation, people nous of sommes entourés de different personnes opinions ayant des and opinions, ego? Thank you. différentes opinions et des égos différents. Alors ça, tout à coup, en fait, des choses qui nous apparaissent, pas juste se faire emporter par ces apparences spontanées. Différentes personnes ont différentes caractéristiques, il faut qu'on utilise notre intelligence. Dans le monde entier, il y a plein de situations diverses dans ce monde. Et quand on les voit, quand on les observe, il faut essayer de réfléchir un peu plus long terme. Et avec une telle réflexion, on arrive à amener la présentation, la vue de la vacuité, ça c'est vraiment excellent. Mais juste essayer de réfléchir au long terme, de pouvoir en fait contenir cet esprit et de pouvoir utiliser notre intelligence, de penser au long terme, au court terme. Donc les différents attachements, jalousies qui apparaissent en fait quand on pense à court terme. Vraiment de réfléchir au long terme. Qu'est-ce qui est le plus bénéfique au long terme? Si on arrive à réfléchir de cette façon, les bodhisattvas, ils pensent « je vais obtenir le bienfait de tous les êtres sensibles ». Ça, c'est en fait une pratique du dharma qui est associée avec son intelligence. Je vais être bénéfique à tous les êtres sensibles, je vais éliminer toute leur souffrance, je vais leur octroyer le bonheur. Donc ce n'est pas juste de but en blanc que l'on pense à ça, qu'il y a cette aspiration, il y a vraiment des raisons valides derrière cette aspiration de penser que c'est possible que l'on puisse y arriver, qu'il y a cette réalité d'exaucer, de réaliser cette aspiration. En général, il y a différents types d'arrogance, l'arrogance qui se perçoit comme étant supérieure. Mais cette arrogance qui est dérivée de penser, l'arrogance peut être divisée en 7, il y a 7 types d'arrogance. L'arrogance liée aux autres, de penser qu'on est supérieur aux autres, il n'y a aucun sens à ça. Mais à réfléchir à la bodhicitta, de penser à tous les êtres sensibles, à leur souffrance, que c'est moi qui vais l'éliminer, de développer cette confiance, cette fierté. Et c'est quelque chose, elle est sous-tendue par des raisonnements logiques. Pas focaliser sur son propre but, mais focaliser sur le bien-être d'autrui. Et ce type de fierté-là, qui est en fait est animé par une aspiration à être bénéfique envers les autres. Donc, par exemple, il a des différentes personnalités, donc comme Martin Luther King, Desmond Tutu, ils ont cette aspiration d'être bénéfiques envers les autres, qui est sous-tendue par des raisonnements logiques. Ils ont cette fierté qui anime et qui les pousse à accomplir le bien des autres. Et ce sont vraiment des pratiques, des idées qui sont mises en pratique de façon observable. Merci, Votre Sainteté. Question suivante. Les 2 dernières questions. I would like to invite Miss Chen Lương Hành Giao from Vietnam. Miss Chen, please. Morning, Your Holiness. Can Your Holiness share your Pouvez-vous partager votre pensée sur la side by side with Buddhism? Thank you.
sur la contradiction entre le bouddhisme et la science. En général, quand on parle des sciences, c'est les phénomènes externes, une analyse des phénomènes externes, la contemplation, les pensées internes, quand on parle des émotions, toutes ces choses, ils n'analysent pas vraiment. Et dans ces enseignements du Bouddha, dans le bouddhisme, il y a de compréhension de la psychologie et de comprendre le mode d'existence, le fonctionnement de l'esprit, donc principalement lié donc à la civilisation indienne et en particulier dans la présentation bouddhiste. Donc c'était une présentation de la psychologie est très extensive dans ce domaine-là. Et donc, de mon point de vue, pendant quelques décennies, j'ai commencé à discuter avec des scientifiques, de pouvoir échanger avec eux. Il y a beaucoup de choses dont ils ne connaissent pas en fait sur la compréhension de la fonctionnement de l'esprit. Et petit à petit, c'est sûr qu'il y a beaucoup de scientifiques qui apprécient en fait cette présentation et ces pratiques liées à la transformation de l'esprit. Les scientifiques qui s'appuient principalement sur les machines. Donc c'est difficile d'amener différents outils de mesure pour mesurer différentes choses. Ici, ce qui est fait par la tradition bouddhiste, c'est vraiment la pensée intérieure et l'intérêt pour les modes de pensée et la conscience. La question finale aujourd'hui. Please unmute your microphone, please. Miss Chograngsi. Your Holiness, Votre sainteté, quel conseil avez-vous pour faire face aux difficultés de la pandémie? Et dans le monde actuellement, il y a cette maladie. D'être malheureux lié à la pandémie, d'être attristé ou désespéré en pensant à la pandémie. Si on regarde les textes bouddhistes, la présentation de la psychologie, même si on pense juste, c'est juste. La pandémie est présente, est venue, donc c'est un karma collectif dont on fait l'expérience, et dans le monde entier, cette pandémie qui est tous ces différents infirmiers et médecins qui travaillent, je me réjouis de tout leur travail. Tous les différents malades ne doivent pas perdre espoir. Toutes les personnes, les personnes qui travaillent dans le secteur de la santé, qui suivent eux, vraiment de garder à l'esprit tout le... Et donc, par exemple, beaucoup de personnes portent des masques. Ils donnent des conseils de qu'est-ce qu'on doit faire en relation à cette pandémie, et que leur approche est d'essayer de s'engager dans ces différentes techniques et de faire au maximum. Et si on n'a pas réussi, et de penser que juste à côté, le Dieu créateur, on dit que le Dieu créateur nous protège. Et si on n'accepte pas de Dieu créateur, alors on peut penser que c'est notre propre karma de faire l'expérience de ce. Comme je viens de dire, le karma, c'est quelque chose que l'on peut modifier. Donc pas juste mon karma et puis de laisser tomber, c'est quelque chose que l'on peut
il y a quand même des méthodes et des choses à faire. Ça ne s'arrête pas à c'est mon karma. C'est fini. Merci beaucoup. With our utmost gratitude, Votre sainteté, avec beaucoup. Merci, votre sainteté. Nous exprimons notre gratitude et vous remercions pour ces enseignements que beaucoup de personnes ont bénéficié de votre enseignement et ont appris beaucoup de choses aujourd'hui. Et du plus profond cœur, nous vous souhaitons une longue vie et puissent tous vos souhaits être rapidement exaucés et que nous puissions continuer à recevoir vos enseignements jusqu'à l'éveil. Merci beaucoup, votre sainteté. Yes, tomorrow. Et nous espérons vous voir demain. Merci.